Tu as remarqué qu'à chaque fois que tu réagis sous le coup de l'émotion, tu fais tout foirer. Dans ta relation par exemple, ou dans ton projet. Quand tu perds ton calme, tu perds ta force. Et le pire, c'est que quelques minutes plus tard, tu le regrettes déjà. Tu es déjà en train de te dire « Ah mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça ?» Et le pire, c'est quand tu commences à t'inventer un scénario, mais c'est déjà foutu. Tu commences à dire « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, mais si j'avais fait ça, ça ne serait pas passé comme ça. » Mais c'est trop tard. Donc la clé ici dans cette vidéo, c'est que je vais t'apprendre comment en 3 étapes que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant, tu vas pouvoir retrouver ton calme avant d'agir, avant de parler, quelle que soit l'émotion que tu vas ressentir. Tu vois cette émotion qui est là, qui te prend, moi ça vient ici, mais parfois ça peut venir ici. Mais tu sais quand tu as chaud là et que tu sens que tu es presque possédé par cette émotion, tu sais que tu vas tout faire foirer derrière. Et c'est pour ça que le grand empereur de Rome, Marc Aurèle, disait que plus un homme se rapproche d'un esprit calme, plus il se rapproche de la force. Et donc ça commence par une première étape. Il y en a 3 comme je te l'ai dit, mais la première étape elle est fondamentale et on l'oublie trop souvent. Cette étape, c'est l'étape de la respiration. Mais pourquoi? Si tu comprends le pourquoi, tu vas voir que tu ne répondras plus jamais à une situation sans avoir respiré. Eh bien tout simplement parce qu'une émotion, comme son nom l'indique en latin, motio, ça veut dire mouvement en latin. Et donc le mouvement c'est une énergie. Donc une émotion, c'est une énergie en mouvement. Mais la respiration, c'est quoi? La respiration, c'est bien l'alchimie énergétique de ton corps que tu fais à chaque seconde qui permet de reproduire et régénérer des milliards de cellules par seconde. Donc la base de ton énergie, c'est ta respiration. Mais une émotion vient de dire que c'est une énergie. Mais donc, mathématiquement parlant, si tu maîtrises ta respiration, tu maîtrises ton énergie et donc tu maîtrises une émotion. Donc la première étape quand il y a une émotion, c'est de maîtriser ton énergie par la respiration. Et très souvent, on ne pense pas à cette étape parce qu'on se dit non mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire? On est tout de suite du coup dans la réaction. Mais la clé elle est là. Quand on est dans la réaction en général, j'adore cette phrase qui dit ouvre ton esprit avant d'ouvrir ta bouche. Et quand tu es dans la réaction, c'est parce que tu as ouvert ta bouche avant d'ouvrir ton esprit ou ton cœur. La respiration va te permettre de revenir dans ce calme. Comment on va respirer? Eh bien, tout simplement en ce qu'on appelle en box breathing. Le box breathing, tu as dû déjà entendre parler de ça, c'est le principe de revenir en cohérence cardiaque. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence parfaite entre les battements de ton cœur et ta respiration. Parce que quand tu ressens une émotion là, qui te possède et qui te rend dingue, tu ressens qu'en fait, il y a une altération. En général, ta respiration est altérée, du coup, tes pensées sont altérées et c'est là où tu fais n'importe quoi. Revenir en cohérence cardiaque, c'est revenir en ton calme par l'art de la respiration. En soi, c'est simple, c'est des mots qui paraissent compliqués, mais pour quelque chose de simple, l'idée, c'est d'inspirer 5 secondes par le nez, maintenir ta respiration 5 secondes en haut, expirer 5 secondes par le nez et maintenir ta respiration 5 secondes en bas. Quand tu fais ça, tu as fait une respiration. Dans cette première étape sur les 3, je vais t'inviter à faire 9 respirations pour parfaitement revenir au calme et te détacher de cette émotion qui te rend dingue. Si tu n'as pas le temps, fais 5 respirations. On a tous le temps de faire 5 respirations, même quand tu es dans le train, dans le métro, même dans la voiture ou si tu es au taf, tu pars aux toilettes, tu respires 5 fois. Et si jamais tu es dans une situation critique et que tu dois sauver ton pays sur une phrase, eh bien fais au moins une seule respiration, tu as le temps. Mais tu as compris le principe. L'idée, c'est de respirer pour reprendre la maîtrise de ton énergie et te décoller, te détacher de cette émotion qui te possède. Moi, je te l'ai dit avant là, dans la vidéo, personnellement, ça me prend là ou ça me prend là. Toi, ça te prend où? Tu peux me le dire dans les commentaires, mais moi, quand ça me prend là ou là, je sais que je vais dire de la merde, je vais faire de la merde. Donc, je suis obligé d'abord de respirer pour me détacher de cette émotion. La deuxième chose, la deuxième étape, c'est le questionnement. Pourquoi? Parce que dès que tu arrives à questionner une émotion, ça y est, elle perd son pouvoir. Elle n'est plus en train de te posséder, tu t'en détaches et tu la regardes en face, comme si tu regardais ton lion. Une émotion, c'est ton lion. C'est comme un gros chat qui va te manger. Mais regarde les chats, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu les regardes en face, ils ne te font rien. Mais quand tu tournes le dos, ils t'attaquent. Ton émotion, c'est ton lion, c'est ton ombre. Elle sera toujours là. Il, pour le lion, sera toujours là. Mais pour la dominer, il faut la regarder, il faut lui montrer c'est qui le maître. Comment? En respirant en 1, en questionnant en 2. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et donc bien sûr, tu ne vas pas lui dire ça à ton émotion, mais c'est un peu l'image. Mais le questionnement que tu vas lui dire,
Ça va être un questionnement qui va apporter du sens à la situation. Je m'explique. Quand une émotion forte arrive devant moi, au lieu de tout de suite réagir et me dire que l'autre personne a tort et que c'est moi qui ai raison, d'ailleurs ça ne sert à rien d'avoir raison, vaut mieux être en paix. En général, chercher tout le temps à avoir raison sous le coup de la colère, ça va t'attirer encore plus de colère. Mais donc l'idée, c'est de questionner pour trouver du sens. Par exemple, en quoi cette situation m'invite à me respecter? À quel moment, je vais t'en donner plein, ok, tu peux les noter. À quel moment je ne me suis pas exprimé pour en arriver là? À quel moment je ne me suis pas respecté pour en arriver là? Ou alors, d'autres types de questions, quel est le message là, par amour pour moi, pour que je me réajuste sur ma voie? À quel moment je n'ai pas affirmé ce que je voulais affirmer pendant trop longtemps? C'est ce qui a causé cette tension à l'intérieur de moi. En quoi ce qui m'arrive là, en réalité, me pousse vers mon accomplissement? Ce genre de question me permet de trouver du sens dans ce qui m'arrive. Et elle est là la clé. Parce qu'en réalité, ta manière de réagir, c'est le reflet de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Et donc là, je te fais une parenthèse dans ce point numéro 2, mais c'est pour ça que le questionnement est important, parce que je te dis que dans le questionnement, on cherche à trouver le sens d'une émotion. Et donc c'est important parce que quand tu réagis à une situation, en fait, ce n'est qu'une réaction à ton état intérieur de comment tu te sens. Quand tu es en paix avec toi-même, les personnes elles peuvent t'insulter, te dire ce que tu veux. Si tu es en paix avec toi-même et que tu t'aimes, tu ne vas pas réagir. Mais quand tu réagis fortement et que tu te mets en colère sur une situation contre quelqu'un, en général, c'est parce que tu as déjà mal. Cette situation a déclenché ton mal, mais ce n'est pas la cause, c'est la conséquence. Tu avais déjà quelque chose qui était là avant. Donc une émotion en soi, vu que c'est de l'énergie, et qu'une énergie c'est des codes, parce qu'il y a des atomes dedans, c'est des données, une émotion c'est une énergie, c'est un messager. Et donc l'émotion, elle a un message pour toi. Et quand tu questionnes l'émotion pour trouver le message qu'elle a pour toi, et que tu en trouves le sens, et que tout d'un coup tu commences à te dire « Ah mais c'est vrai en fait, pendant trop de temps là, je ne me suis pas affirmé, je ne me suis pas honoré, ou je me suis éloigné de mon axe, j'ai pas fait ce qui était vraiment important pour moi. » Et que tu commences à trouver le sens de tout ça, tu te dis « Mais en fait, il y a un sens dans ce qui m'arrive et c'est pour ça que je réagis sans cesse sous le coup de cette émotion et que je le regrette. » Et quand tu trouves le sens de quelque chose, c'est comme si tu trouvais la pièce du puzzle que tu n'arrivais pas à mettre là dans le coin qui est noir, qui t'énerve, ça fait 1 heure que tu essayes de la mettre, tu n'y arrives pas, tout d'un coup tu arrives à la mettre, tu as trouvé le sens. Et il y a quelque chose de magique quand tu trouves le sens d'une douleur, quand tu trouves le sens d'une émotion, quand tu trouves le sens de la pièce du puzzle, c'est que tu arrêtes de te concentrer sur la pièce que tu n'aimais pas, parce que tout d'un coup, tu vois la beauté de tout le puzzle. Et quand tu vois la beauté du puzzle, tu rentres en gratitude. Et la gratitude, c'est l'attitude de grâce. Donc tu rentres dans ta grâce et là, ça y est, l'émotion ne t'atteint plus. Et donc elle est là la clé. Réussir à respirer en 1, questionner l'émotion en 2 pour en voir le cadeau derrière, la leçon à appliquer dans ta vie pour ne pas revivre ça et pour te réajuster sur ta voie et sur ton axe. Et en 3, et là c'est le moment le plus important, c'est le moment de choix. Parce qu'à ce moment-là, quand tu reviens au calme, quand tu questionnes l'émotion, il y a quand même un choix à faire. Parce que ça ne sert à rien de revenir au calme, mais après de te taire sur ce que tu as vraiment envie d'être, sur ce que tu as vraiment envie de dire, sur ce que tu as vraiment envie de faire. Parce que si tu arrives à revenir au calme et à te taire, et peut-être que tu fais partie de ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui arrivent toujours à rester calmes, mais ils se taisent. Mais qu'est-ce que ça fait quand tu te tais? Quand tu tais ta vérité, ça crée une tension qui va exploser le moment où tu ne t'y attendras le moins et ça va être pire que tout. Je pense que tu sais de quoi je parle, on l'a tous plus ou moins vécu. Donc la clé, c'est quand tu reviens au calme. Tu ne reviens pas au calme pour te taire et te dire « Allez, ça sert à rien, je suis un grand maître, je suis un grand sage, je réponds pas, ça ira mieux. » Non, c'est revenir au calme pour cette fois-ci dire ce que tu avais envie de dire ou faire ce que tu avais envie de faire, mais depuis le calme et depuis la paix. Et ça change tout. Parce que là, tu peux mieux t'exprimer. Là, même si ta voix, elle tremble, tu vas dire quelque chose que tu ne vas pas regretter parce que tu seras revenu en ton calme. Et dis-toi bien que entre le moment où il y a le déclencheur émotionnel et le moment où tu réagis, il y a un espace entre les deux. Et c'est de cet espace dont on parle. Et cet espace, c'est l'espace de la maîtrise. C'est là où tu respires, c'est là où tu te questionnes et c'est là où après tu exprimes ta vérité. C'est dans cet espace où tu choisis qui tu veux devenir.
C'est là où tu choisis ta destinée. Et donc c'est là où il est fondamental de t'honorer en disant ce que tu penses, en disant ce que tu veux dans cette situation, dans ta relation par exemple. Toute cette tension, toutes ces émotions qui étaient là, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Quel désir a été réprimé? Qu'est-ce que tu avais vraiment envie de dire ou de faire ou d'exprimer? Dans ton projet, c'est pareil. Tu ne te sens peut-être pas valorisé ou il y a un problème avec tes clients, avec tes collègues ou avec ce que tu es en train de monter. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que tu as à faire maintenant à partir de là maintenant justement pour t'aligner avec ce que tu es et ce que tu veux devenir? Et c'est là où tu as ce choix. Connecte-toi à cette vision de ce que tu veux devenir. Comment cette personne que tu veux devenir, comment elle réagirait? Qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle ferait? Et qu'est-ce que tu as besoin de dire, d'exprimer et de faire maintenant pour avancer vers cette personne que tu souhaites devenir, vers cette vision que tu souhaites accomplir? Donc là, tu as les 3 étapes pour revenir au calme et tu as compris que ça changera tout pour toi si tu arrives à les appliquer. Bien sûr, comme le disait Bruce Lee, la répétition fait le maître. Donc plus tu vas prendre cette constance, cette habitude de respirer, questionner et agir depuis le calme en exprimant ta vérité, plus ça va devenir un réflexe pour toi. Et je ne dis pas que c'est facile. Et franchement, quand je te dis ça, je vais être sincère avec toi. Si je te fais cette vidéo, c'est bien sûr, et je pense que tu l'imagines, on dit que le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, c'est ça? Eh bien, je pense que je suis le plus mal chaussé par rapport à ce que je dis parce qu'à la base, je revois dans mon enfance, dans mon adolescence et même plus tard dans mes relations et dans mon travail, j'ai eu beaucoup de problèmes de colère. Et j'ai eu tellement de problèmes de colère que j'ai dû apprendre à la maîtriser. Et ce que je suis en train de t'enseigner là, c'est ce que j'applique sur moi. Et à force de le faire, ça devient un réflexe. Mais même comme ça ne veut pas dire que j'ai pas le chaud ici et que j'ai pas le chaud ici. Mais ça veut simplement dire que maintenant, quand j'ai le chaud là ou là et que ça vient, je sais que ce que je vais faire, je vais le regretter. Je sais que ce que je vais dire au final, ça va être quelque chose qui va venir depuis mon ego, depuis mes douleurs ou mes traumas ou mes blessures et que de toute façon, je vais attirer encore plus de merde si je parle depuis cet état chaotique à l'intérieur de moi. D'ailleurs, tu as remarqué qu'à chaque fois que tu exprimes quelque chose avec une émotion, tu vas attirer une situation proportionnelle à l'émotion que tu as envoyée. De manière très simple, tu envoies de la colère, tu vas recevoir une situation, tu vas créer une situation qui va générer encore plus de colère. Tu envoies de la tristesse ou de la frustration, tu vas créer par boule de neige, par avalanche, quelque chose qui va t'apporter encore plus de tristesse et de frustration. Donc développe cette habitude, cette capacité, cette aptitude et cette habilité à respirer, te questionner et agir pour exprimer ta vérité. Dis-moi si ça t'a servi, dis-moi si ça va te servir ou si tu vas t'en servir, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je t'invite bien sûr à t'abonner aussi à ma newsletter qui est gratuite. Je l'ai créée depuis le 26 avril 2020, ça s'appelle les textes de pouvoir. Le but c'est que tu te connectes chaque semaine à ton pouvoir. Et j'en profite aussi pour te dire que j'effectue des accompagnements privés en one-one, sur mesure, à distance. Il te suffit de m'écrire accompagnement privé par DM Instagram ou par email et je t'enverrai toutes les infos. En attendant, on avance comme d'hab avec amour et foi.